Salut à tous, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, donc j'ai décidé d'en faire une. Ce que vous entendez là, il s'agit du premier album de Corporal Punishment, Inverted Demise. Corporal Punishment est un groupe de brutal death toulousain qui vaut vraiment le détour. Sans blague. Il est sorti en mars dernier, il est disponible chez MEO Music et également sur Bandcamp. 11 titres de brutal death type poutre, voilà. C'était de la pub pour les copains. Ensuite, alors c'est parti, je vais vous parler de mes derniers achats. On va commencer avec le nouvel album de Warbringer, Wrath and Ruin, sorti chez Napalm Records. Si vous avez aimé les précédents albums, Road to the Vanquished et Weapons of Tomorrow, vous ne serez pas déçus. Ça continue dans la même lignée avec des influences un peu plus métal extrême que le thrash metal, mais c'est toujours aussi excellent. À noter, c'est des bonus, regardez, c'est écrit là, bonus live. Live bonus disc Ravage in Europe 2023. Ils ont enregistré cet album sur leur tournée en 2023, durant laquelle je les ai vus à Pau. Et il n'y a pas la date de Pau. Les concerts qui ont été enregistrés proviennent de Nantes, Budapest en Hongrie, Munich en Allemagne et Cracovie en Pologne. Voilà, Warbringer, Wrath and Ruin, l'un des meilleurs albums. Il va faire partie peut-être des meilleurs albums de l'année. À voir, voilà. Deuxième achat, acheté en même temps d'ailleurs, le troisième album d'Executor, des Français d'Executor, les copains, qui s'appelle Where Spirit Withers in Its Flesh Constraint. Voilà. Ça, le groupe continue à explorer le métal, à explorer leurs influences, sans rester spécialement, tout en gardant leur base de thrash metal. Ils ont rajouté du heavy, du black, voilà, comme sur le précédent. Qui s'appelait, oh, je sais plus, vu que je l'ai plus là, qui s'appelait, finesse, c'est écrit Beyond the Human Conception of Knowledge. Voilà. À noter un premier changement dans la formation. L'arrivée de Ricky Malevolent ici à la guitare en remplacement de Joey Demonomaniac qui est parti en Pologne. Mais on retrouve toujours Jay Deflagrator à la guitare et au chant, S. Chainsaw Maestro à la basse et Putrid Von Rotten à la batterie. C'est toujours du putain d'Executor qui prouve que c'est vraiment l'un des meilleurs groupes de thrash actuellement en France, sinon le meilleur groupe de thrash pour moi. Voilà, Executor. Ensuite, on va s'éloigner du thrash, désolé. Du metalcore avec le dernier album de Killswitch Engage, The Consequence. Alors, j'ai acheté ça parce que je connaissais un peu le groupe, mais j'aime bien quand même. Il y a des bonnes parties bien. Il y a des parties bien agressives quand même. Le chant clair redondant chaque fois, ok, c'est un peu pénible des fois, mais Jesse Leach est un super chanteur quand même. Il y a 10 titres. Et pour environ, je sais plus, 35 minutes, je crois, je sais plus. Et pas mal quand même. Et Killswitch Engage a été l'un des premiers groupes de metalcore. Sinon le premier, je pense. Voilà. Donc c'est pour les petits derniers qui arrivent pour suivre une mode. Voilà. Killswitch Engage, The Consequence. Écoutez si ça vous intéresse. Voilà. Ensuite, continue avec The Origins of Aggression de Onslaught. Alors, Onslaught, vous connaissez quand même, c'est un groupe de thrash britannique qui a une première partie de carrière de 1983 jusqu'à 1991, qui a sorti 3 albums, The Force en 1980, non, Power From Hell en 1985, The Force en 1986 et In Search of Sanity en 1989. Voilà. Après le groupe s'est arrêté, a splitté et s'est reformé au début des années 2000, a sorti l'album Killing Peace. Avec Killing Peace, This Is Violence, The Sound of Violence, 666, comment, et Generation Antichrist, voilà. Donc ça, Origin of Aggression, c'est un album qui célèbre les 40 ans de l'album Power From Hell.
Au lieu d'enregistrer l'album Power From It, le groupe a décidé de réenregistrer quelques titres de leur première période. Voilà, comme vous voyez là. C'est sur le premier CD. Donc il y a un titre de une démo qui s'appelle Black Horse of Famine, ouais, Thermonuclear Devastation of the Planet Earth, qui a fini aussi sur l'album Power From It. 2 titres de Power From It, Angels of Death et Power From It. 4 titres de The Force, Metal Forces, Let There Be Death, Fight with the Beast et Thrash Till Death. C'est toujours mon album favori de Onslaught. Et 2 titres de In Search of Sanity, le titre éponyme In Search of Sanity et Shell Shock, sur lequel il y avait le regretté Steve Grimmett au chant à la place de Psykiller. Voilà. Le tout repris avec la formation actuelle et Dave Garnett, le chanteur actuel. Voilà. Et sur le deuxième CD, il y a c'est le premier CD où il y a les réenregistrements et le deuxième où il y a des reprises principalement punk mais aussi metal. On y retrouve un vrac Iron Fist de Motorhead, Free Will Burning de Judas Priest, Warpigs de Black Sabbath et beaucoup de punk. 3 chansons de Discharge qui sont Look at Tomorrow, State Violence, State Control et Drunk with Power. Une de GBH, Give Me Fire, UKA2 de The Exploited, Holiday in Cambodia de The Kennedys, War Dance de Killing Joke, que je connaissais pas et j'aime bien, j'aime bien cette reprise d'ailleurs. Holidays in Boston de Sex Pistols, une reprise de UK Subs, et vous avez le... Voilà. Pour ceux qui n'aiment pas les réenregistrements, réécoutez les originaux. C'est ce que je vais à dire. J'aime beaucoup la version de The Force, l'album The Force original, donc... Mais cet enregistrement redonne un coup de boost et en fait, c'est plus une compile qu'un vrai album, quoi. Parce qu'il n'y a aucun nouveau titre, quoi. Mais, si vous aimez Onslaught, allez procurez-vous-le, il est cool. Il est sorti chez Raining Phoenix Music. Voilà. Ensuite, le dernier album de Death Decline, Patterns of Imminent Collapse, que j'ai acheté samedi dernier à leur concert à Bordeaux avec le père Damien Carras. Alors Death Decline, c'est un mix de death et de thrash qui est très bien fait avec pas mal de chants, avec du chant, parfois du chant clair, mais ça passe. C'est bien fait si vous aimez par exemple Machine Head, si vous aimez enfin, c'est du trash death quoi, mais qui est vraiment bien fait, et bien composé et bien joué. Voilà. C'est la scène française. Death Decline. Et enfin le tout dernier que j'ai reçu lundi de chez Osmose. Il s'agit de Demon Steel, le dernier album des Finlandais de Urn. Alors Urn c'est quoi? C'est du black thrash, mais pas tout à fait à la... Si vous attendez à une prod à la Aura Noire ou Death Honor, ben non. C'est un peu plus... J'ai beaucoup pensé à Destroyer 666 au niveau de la prod et au niveau du chant des fois par exemple. C'est un super album, c'est production fait maison, c'est sorti chez Osmose. Voilà, il y a 10 titres. C'est un super album que je conseille aux fans de black et aux fans de thrash. Voilà. La prod est peut-être moderne, mais pas non plus surproduit à la dev, comme du dev technique quoi, mais c'est vraiment un super groupe, j'adore, je suis fan, vraiment. Perché Vito. Et voilà. Voilà, regardez-moi cette jolie pile. C'est beau, hein? Bon, ben voilà, c'était mes derniers achats. Allez, salut, à bientôt. Peut-être avant l'année prochaine. Qui sait? Ciao.